Izi ngoma ziwacu i Burundi zirayagwa, ingoma ziwacu isi yose zirayagwa. Ubera mwaramaye nk'abambere mu Burundi kuri basokura abambere mu Burundi mw'abahungu mwe. 18 juin 2020, sous un ciel clair et dans un stade archicomble, il prêtait serment devant Dieu et le peuple, en qualité de nouveau président de la République du Burundi. Imbere y'Imana mushobora byose, imbere y'abarundi bose bo bene igihugu, jewe ndayishimiye Farisito, umukuru w'igihugu cy'u Burundi, ndarahiye ko ntazotirigana ku masezerano y'ubumwe bw'abarundi, kwibwirizwa shingiro rya Repubulika y'u Burundi n'ayandi mabwirizwa, kandi ndemeye ko nzoharanira ntiziganya ineza y'u Burundi n'abarundi, nkubahiriza ubumwe bw'abarundi, amahoro n'ubutungane kuri bose. Ndemeye kurwanya ivyiyumviro n'ingendo y'ihonyabwoko no gukumirana, guharanira no guteza imbere agateka kazina muntu n'akabenegihugu bose, no kubahiriza imbibe no kwikukira kwa Repubulika y'u Burundi. Dans son discours d'investiture, le président burundais, son Excellence Evariste Ndayishimiye, a présenté son futur gouvernement sous le qualificatif de gouvernement responsable et laborieux. Le président Ndayishimiye est devenu durant les 5 années le serviteur, le berger et le commandant d'un peuple en guerre contre la pauvreté. Son leitmotiv, que chaque bouche ait à manger et que chaque poche ait de l'argent. Pour réussir ce pari, les Burundais, en peuple sérieux et résilient, se sont mis ensemble au travail pour mener à bon port ce combat. C'est ça le sens profond de son slogan « Twese hamwe birashoboka ». Traduction « Ensemble, tout est possible ». Dès la première année, le gouvernement responsable et laborieux a entamé plusieurs projets de développement. Et tout a commencé par la base, à savoir l'agriculture et l'environnement, pour en effet assurer la sécurité alimentaire, condition sine qua non sans laquelle rien ne se ferait. 5 ans déjà, les projets initiés dorénavant ont porté des fruits. En collaboration avec tout le leadership burundais, il y a eu l'aboutissement de l'élaboration du document indiquant la nouvelle vision Burundi, pays émergent en 2040, pays développé en 2060. L'objectif de la vision 2040-2060 est qu'à l'horizon 2040, le Burundi puisse être un pays paisible où chacun vit dans des conditions décentes, où personne ne meurt d'une cause évitable, avec une économie compétitive tirée par les secteurs agroalimentaires et industriels à haute valeur ajoutée et par une exploitation minière au bénéfice de la société, le tout dans un environnement naturel préservé et avec la prise en compte du genre et de l'équité. Par ses programmes de développement, son Excellence Evariste Ndayishimiye a bâti l'édifice sur la fondation laissée par son prédécesseur, son Excellence le président Pierre Nkurunziza, avec qui il a partagé le chemin de la transformation du pays, qui, le premier, a invité les Burundais à toujours tenir compte des jeunes générations dans la gestion des affaires du pays. C'est ainsi que les efforts du numéro 1 burundais se sont concentrés sur les femmes et les jeunes pour guider la création d'une génération nouvelle, une génération qui a changé de mentalité,
Une génération qui aspire à un avenir meilleur pour juguler à jamais les vices du passé. Le pari du locataire de Nare House est que chaque citoyen ait l'autonomie financière et c'est cela qu'il appelle à juste titre l'indépendance du pays. C'est pour cette raison que le président burundais a d'abord pris position sans réserve contre la corruption, les détournements des fonds publics et les malversations économiques de tout acabit. L'argent du contribuable doit servir au bien-être du citoyen, aime-t-il dire. Toujours dans le sens de la mise en place des conditions favorables à la production économique et convaincu qu'aucun développement économique n'est possible sans la paix, le président Ndayishimiye s'est engagé à asseoir la paix et la sécurité dans le pays et dans la sous-région. Le retour en toute assurance du Burundi dans le concert des nations a constitué un des grands chantiers sur le plan de l'assainissement du climat des affaires et de la croissance économique. Son Excellence, le président de la République s'est engagé à continuer à appuyer le plan national de développement PND 2018-2027, lequel inspire tous les projets de développement socio-économique de son septennat. La mise en place des sources énergétiques a facilité l'implantation des usines de transformation dans le pays. De 2020 à 2025, la production d'énergie a triplé, passant de 47,35 MW à 166,29 MW. Installation de 11 mini-réseaux solaires. Le peuple a compris et a répondu. Il a retroussé ses manches pour s'engager fermement contre la pauvreté. Dans le domaine agricole et élevage, la guerre contre la faim et la pauvreté est déclarée. Le président Ndayishimiye prêche par l'exemple et par excellence. Il devient vite le champion de l'agropastoral. Un accent particulier a été mis sur le maïs et c'est ainsi que la production s'est accrue. Le maïs est devenu de plus en plus un produit vivrier de base au Burundi. La protection de l'environnement et des sources naturelles d'eau a été une priorité pour valoriser le sol. Le secteur minier a le potentiel significatif de devenir un moteur de croissance économique pour le Burundi. À cet effet, le gouvernement a élaboré le nouveau code minier pour une gestion transparente et responsable afin de maximiser les bénéfices et minimiser les impacts négatifs. Le Burundi regorge les minéraux tels que l'or, le nickel, le coltan et la castérite. Il y a aussi l'étain, les terres rares, le tungstène, le cuivre, la platine et le cobalt. Le Burundi est devenu la solution au développement régional. Les Burundais qui étaient jadis réfugiés en Tanzanie, aujourd'hui y retournent comme investisseurs, cimentant davantage la coopération historique entre les deux pays. Tel est le cas de Lutracom Fertilizers en est l'exemple. À la veille de la 7e réunion mi-annuelle de coordination entre l'Union africaine et les communautés économiques régionales, le Burundi a connu un moment historique depuis son accession à l'indépendance, l'élection d'un commissaire de l'Union africaine à l'éducation, la science, la technologie et l'innovation, professeur Gaspard Banyangimbona.
Pour la première fois au Burundi, l'honorable Joseph Nakarutimana a été élu président de l'Assemblée nationale de l'Afrique de l'Est EALA, décembre 2022. La paix et la sécurité, gage de prospérité pour un pays. Le président Ndayishimiye a non seulement renforcé la paix et la sécurité, mais aussi a su protéger le pays contre toute ingérence et invasion externe. On ne peut pas accepter celui qui perturbe la sécurité dans notre pays. Nous savons les conséquences de l'insécurité dans nos pays. C'est pour cela que je vous ai dit que ici au Burundi, s'il arrive que quelqu'un vient perturber la sécurité dans notre pays, est-ce que je peux dire que nous serons comme des guêpes? Mais je sais que Dieu va aligner son armée. Je sais et je suis convaincu. Dieu ne peut pas laisser les Burundais continuer à vivre dans des calvaires comme ça. Si le point de vue sécuritaire, le Burundi est sécurisé, tu peux quitter Bujumbura minuit et aller à Kirundo sans aucun problème. Déjà circuler comme l'hiver. Vraiment, le Burundi est devenu un pays paisible où la vie, eh bien, c'est moins cher et la population est enthousiaste. Vous le voyez vous-même. Les corps de défense et de sécurité ont renforcé leurs capacités au niveau technique et professionnel pour le meilleur service de la nation, mais aussi pour contribuer à ramener la paix dans le pays en guerre. La paix et la sécurité retrouvées, ainsi que l'assainissement politique, ont fait quitter de l'exil nombre de politiciens, leaders comme militants. Il y a eu des rapatriements en masse. La jeunesse est devenue le cheval de bataille du président Ndayishimiye. Une forte mobilisation des masses pour le grand bond en avant a vu le jour. Tels sont les dialogues permanents avec la jeunesse, Burundi de demain, ainsi qu'avec les acteurs politiques et économiques. Les jeunes ont bénéficié d'un soutien indéfectible de la part de son Excellence Évariste Ndayishimiye. En plus de la banque d'investissement pour les jeunes, la BIJ, le gouvernement du Burundi a mis en place, par décret présidentiel numéro 100/038 du 18 février, un fonds d'impulsion de garantie et d'accompagnement des jeunes. Construction d'un centre régional de formation technique professionnelle et perfectionnement par l'insertion socio-professionnelle des jeunes sur la colline Roussi, en commune Chombo de la province Karusi. Le président Ndayishimiye, ou l'ami des jeunes, comme on l'appelle, rencontre souvent les jeunes et leur affirme son soutien aux initiatives entrepreneuriales, notamment à travers le programme d'autonomisation économique et de l'emploi des jeunes, PAEJ. Le PAEJ a joué un rôle indéniable en termes de conversion professionnelle chez les jeunes.
l'autonomisation de la femme burundaise est un processus crucial pour le développement du pays, impliquant l'accès des femmes à l'éducation, aux ressources. La justice est l'un des instruments de mesure de la tranquillité d'un pays. C'est ainsi que dès son arrivée au pouvoir, Son Excellence, le président de la République, a mis ce secteur dans le collimateur de son œil de magistrat suprême et partant d'inspecteur suprême de la bonne marche de l'État. C'est dans ce souci de redorer l'image de la justice burundaise que plusieurs textes, instruments et documents ont été produits ou mis à jour. Dans le domaine de la bonne gouvernance, plusieurs instruments ont été mis en place ou révisés. Une première dans l'histoire des nations, le monde a assisté pour la première fois en défilé des candidats indépendants et des partis politiques à l'unisson avec les membres de la Commission électorale nationale et indépendante, CENI, au lancement officiel de la campagne électorale par le chef de l'État burundais, Son Excellence Évariste Ndayishimiye. C'est un signe fort d'unité nationale et de maturité démocratique au Burundi. La démocratie au Burundi n'est plus à démontrer, en témoignent les élections législatives et communales qui ont été pacifiques, transparentes et inclusives. En élisant les représentants, ça montre très bien que la démocratie s'est enracinée dans notre pays. Donc aujourd'hui, c'est un symbole. Sinon, la démocratie, nous la vivons. Aujourd'hui, c'est un symbole seulement. Et je remercie les Burundais qui ont participé massivement dans cette activité patriotique. Dans le domaine de la coopération internationale, le président Ndayishimiye a redoré l'image du Burundi par la coopération gagnant-gagnant entretenant des relations diplomatiques fondées sur le respect mutuel. Les relations diplomatiques du Burundi sont actives tant sur le plan international qu'avec ses voisins. Durant ces 5 années, le Burundi a joué un rôle actif dans la communauté internationale, notamment à travers son engagement dans les Nations Unies et sa participation à des organisations régionales. Il a sensibilisé la diaspora burundaise afin qu'elle puisse participer au rayonnement du Burundi et ainsi contribuer à la réalisation des projets de développement économique. Lors de la 38e session ordinaire de la conférence de l'Union africaine, le président Ndayishimiye a été élu premier vice-président de l'Union africaine, tandis que l'ancien président Ndayizeye Domitien a été réélu au panel des sages de l'Union africaine pour un mandat de 3 ans à compter de février 2025. Reconnu pour son expérience et sa sagesse dans la restauration de la paix et la sécurité, Son Excellence Évariste Ndayishimiye a été nommé en date du 17 juillet 2025 envoyé spécial pour le Sahel par Son Excellence João Lourenço, président de l'Angola et président de l'Union africaine. Le Burundi s'est distingué sur la scène internationale en abritant plusieurs conférences internationales.
s'est doté d'un stade répondant aux normes internationales dénommé Stade Intwari. Rentrée au trésor public de 40 milliards 665 millions 3419 francs burundais en provenance des malversations et autres enrichissements illicites. Ces fonds ont été affectés dans la construction des infrastructures publiques telles que le stade Intwari, le palais présidentiel de Kirundo, etc. Dans le domaine de la santé, le président Ndayishimiye a engagé le pays dans la construction des hôpitaux communaux. Plusieurs hôpitaux privés ont vu le jour durant les 5 années. La mise en œuvre des mesures de gratuité des soins de santé pour les mamans qui accouchent et pour les enfants de moins de 5 ans a continué. La première dame du Burundi, son Excellence Angeline Ndayishimiye, après avoir vu le problème réel de l'infertilité au Burundi, qui constitue une source de stigmatisation au sein des familles et des communautés, en particulier envers les femmes, elle a créé le centre de fertilité in vitro FIV de la polyclinique Umugiraneza, le premier du genre au Burundi, situé à Kibimba et qui représente une avancée majeure dans le domaine de la santé reproductive au Burundi. Ndakira, sinandura, kandi sinanduza. Je guéris, je n'attrape pas et je ne contamine pas. C'est une campagne mise en œuvre par le gouvernement burundais qui a été une portion magique pour la lutte contre la pandémie Covid-19. Un pays sans culture est comme un arbre sans racines, dit-on. La coutume et la tradition burundaise ont été considérées et cela a redoré l'image du pays. Plusieurs compétitions sportives et socioculturelles ont eu lieu au Burundi et ailleurs, redorant la beauté du Burundi, pays de lait et de miel. Nimero zine tera igitsindo ca mbere mu gihe umukinyi wa Vietel w'inyuma yagiye gufata umupira arawanjanjwa ko. Derrière un grand homme, il y a une femme, dit-on. La première dame du Burundi a toujours accompagné le président de la République dans plusieurs activités de développement. Elle félicite souvent et encourage les initiateurs des différents projets qui contribuent au développement du pays. Dans les objectifs de l'OPEDAD Burundi et de la Fondation Bonne Action Umugiraneza, qu'elle représente légalement, figure la promotion du développement des jeunes et des femmes.
Son Excellence Angeline Ndayishimiye, première dame du Burundi, octroie des aides et vient souvent en appui aux différents milieux socio-culturels et professionnels. Son Excellence Angeline Ndayishimiye, une femme digne de son nom, un bon samaritain à la burundaise, humble femme leader, toujours prêt à servir, en cœur plein d'amour et de beauté derrière un fervent chrétien. Son Excellence Évariste Ndayishimiye, président de la République du Burundi, pays de lait et de miel au cœur de l'Afrique. Durant les 5 ans du pouvoir de son Excellence Évariste Ndayishimiye, le Burundi s'est métamorphosé positivement grâce aux efforts des uns et malgré les coups bas des autres. Lentement mais progressivement, on se rend compte que de petits centres urbains sont nés, que quelque chose de grandiose s'est réalisé sur le plan communal, provincial et national. Le quartier Kamenge, jadis appelé Bidonville, aujourd'hui c'est un centre commercial avec des maisons en étage. Des jeunes l'ont entendu et compris et se sont mis à bosser, à créer. Ensemble avec tout son monde, une nouvelle vision du Burundi, pays émergent en 2040 et développé en 2060, a été définie et le Burundi a pris un nouveau départ pour un nouveau cap. Son Excellence Évariste Ndayishimiye a pu fédérer les forces vives de la nation autour du programme laborieux. Une nouvelle dynamique de développement s'est enclenchée. Le peuple s'est mis à cultiver et à élever et la moisson ne s'est pas fait attendre. Des industries et des unités de transformation poussent comme des champignons à travers le pays. Quand les Burundais auront la maîtrise de la technologie et quand ils s'approprieront la vision 2040-2060, le monde n'en croira pas ses yeux. Bientôt, les Burundais atteignent la vitesse de croisière et personne ne les arrêtera.